Minasan, konnichiwa, c'est Santiane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vous propose de partir ensemble à la découverte de 10 verbes. 10 verbes nécessaires quand on fait un voyage au Japon, ou alors tes 10 premiers verbes si tu es débutant en japonais. Alors c'est parti, on y va! Alors ces 10 verbes que j'ai choisis pour toi aujourd'hui, je les ai conjugués à la forme en masse. Masse, c'est l'équivalent d'une forme polie, d'un vouvoiement en français. Et c'est très pratique parce qu'en japonais, quand on voyage au Japon, quand on va acheter des billets, quand on se rend quelque part, qu'on parle à l'hôtel ou au restaurant, évidemment, on ne tutoie pas les gens. Donc, c'est la forme indispensable grammaticale de conjugaison de mes verbes quand je voyage au Japon. Allez, c'est parti, on y va, je t'explique tout ça. Premier verbe, ikimasu. Ikimasu. Si tu regardes bien, je ne prononce pas le U qui se situe à la fin de mon mot. Je dis bien ikimasu. J'ai écrit je vais parce que c'est effectivement ce que signifie cette conjugaison, ce verbe, mais c'est aussi tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc tout le présent du verbe aller, mais aussi tout son futur. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront. C'est aussi ikimasu. Et ça, ce sera valable pour tous les verbes que je te présente ici. Donc ces 10 verbes. Ikimasu, je vais, mais aussi toutes les autres conjugaisons. Répète donc après moi, ikimasu. Bien. Allez, on continue. Le deuxième verbe, kaerimasu. Kaerimasu. Je rentre. De la même façon, hein, tu rentres, il rentre, nous rentrons, etc. Kaerimasu. Tu répèteras après moi? Kaerimasu. Bien. On continue. Troisième verbe. Kaimasu. Kaimasu. J'achète. Répète après moi. Kaimasu. Bien. Allez, on continue. Tsugi, le quatrième verbe. Haraimasu. Haraimasu. Je paye. Attention, il faut bien prononcer le H du début du verbe. Sinon, au lieu de dire je paye, tu vas dire je lave. Donc, attention, c'est pas tout à fait pareil. Haraimasu, tu expires bien le H. Il faut que tu sentes le souffle sur ta main quand tu prononces le H. Et haraimasu, si tu mets la main devant ta bouche, tu sens bien le souffle sur ta main. Haraimasu, je paye. Répète après moi. Haraimasu. Bien. Allez, cinquième verbe. Tabemasu. Tabemasu. Je mange. Répète après moi. Tabemasu. Bien. On continue. Nomimasu. Nomimasu. Je bois. Répète après moi. Nomimasu. Bien. Allez, septième verbe. Il n'y a qu'une syllabe de différence, donc attention à ne pas te tromper.
norimasu, norimasu. Je prends un moyen de transport, je monte dans le taxi, je prends un bus. Ce sera ce verbe-là. Norimasu. Répète après moi. Norimasu. Si tu as du mal avec le R, tu peux le changer vers le L. Norimasu. C'est très proche en japonais, donc il n'y a pas de souci. Norimasu. Allez, vas-y. Encore une fois après moi. Norimasu. Super. On continue. 8e verbe. Orimasu. Ça se ressemble, hein, donc attention à ne pas te tromper. Tout à l'heure, on prenait le moyen de transport. Cette fois, on en descend. Je descends du bus, je descends du train, je descends du taxi. Ce sera ce verbe-là à chaque fois. Orimasu. Orimasu. Vas-y, répète après moi. Orimasu. Bien. 9e verbe. Tu le vois, il y a un H encore en début de mot, donc attention, prononce-le bien comme tout à l'heure. Je veux l'entendre. Hairimasu. Hairimasu. J'entre. J'entre dans une pièce. Hairimasu. Allez, vas-y après moi. Hairimasu. Super. Notre petit dernier. On est entré, donc maintenant on sort. On sort de l'hôtel, on sort du restaurant. Demasu. Demasu. Répète après moi. Demasu. Très bien. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on va le répéter une petite fois pour essayer de bien le retenir. Allez, on y va. Ikimasu. Ikimasu. Kaerimasu. Kaerimasu. Kaimasu. Kaimasu. Haraimasu. Haraimasu. Tabemasu. Tabemasu. Nomimasu. Nomimasu. Norimasu. Norimasu. Orimasu. Orimasu. Hairimasu. Hairimasu. Demasu. Demasu. Alors ça va, tu t'en es sorti? Super! Si tu as eu un petit peu de difficulté, n'hésite pas à revenir dessus et tu t'amélioreras ainsi dans la prononciation et dans la mémorisation. Voilà, ce sont les 10 verbes que je te proposais de voir cette semaine. Ce sont des incontournables, comme tu as pu le voir pour un voyage. Et si tu es débutant en japonais, ce sont des verbes qui te permettront de commencer l'apprentissage et de commencer à t'exprimer en japonais. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!